On est à Singapour, on a profité de cette escale pour aller rencontrer les acteurs du shipping qui tentent de décarboner les navires de commerce. Nous, on a décidé avec Energy Observer de tester l'hydrogène gazeux sur notre premier navire laboratoire et liquide sur le projet de cargo polyvalent qu'on a annoncé récemment. Ici, ils vont tester d'autres solutions alternatives avec des carburants qu'on appelle neutres en carbone. C'est ce qu'on va aller découvrir ces prochains jours. Aujourd'hui, on va visiter le chantier naval Sembcorp Marine, situé à l'ouest de Singapour. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir tous leurs projets de navires à faible émission et potentiellement utilisation des carburants alternatifs. This is our world's first LNG tug. LNG become our immediate choice as the LNG technology are matured, the infrastructure are more ready, the supply are more secure. However, LNG is just an interim fuel. At the same time, Sembcorp Marine is working with our partners developing and test bedding other zero carbon fuel such as hydrogen and ammonia. And if the land grids are also green, we are able to deploy electrification as well. On a la chance d'être au cœur du chantier Sembcorp. Ici, ils viennent de nous présenter le premier remorqueur au monde qui fonctionne au GNL. Là, on va aller voir maintenant un bateau qui fait du soûtage en fait, pour faire l'avitaillement du GNL pour ce genre de navire. This LNG bunker vessel will be among the largest LNG bunker vessel in operation in the world. Il a exactement les mêmes tailles, enfin presque, que notre projet Energy Observer 2. Ça fait gros quand même, hein. Enfin, pour nous qui avions un bateau de 30 mètres. Bunker vessel is an important component in deployment of LNG as a maritime fuel. Singapore is the world's largest bunkering centre. This vessel, when it's completed, will be operating in Singapore to supply fuel for all vessels traversing between East and West through Singapore. Après 2 navires qui fonctionnent au GNL, là on est devant un ferry électrique, entièrement électrique, qui a une capacité de batterie de 1,6 MWh. Si on peut se permettre de naviguer comme ça, donc avec ce genre de navire, c'est parce qu'il y a des possibilités de supercharging d'une côte à l'autre. En fait, c'est des toutes petites distances. Là, ils viennent de nous présenter en fait un projet de navire de soûtage à ammoniac qui devrait commencer à être opérationnel pour 2024. Ammonia is already being handled by the industry as a chemical. So we have been transporting ammonia all over the world. So there are millions of tons of ammonia being handled as a shipment, but as a fuel it is new to industry. So the challenge is handling the toxicity on board the vessel while it is transferring it to the another ship as a fuel.